allez. Ouais, c'est moi la resta. Bah ça y est, maintenant je passe à la télé. Vous connaissez, je suis une resta maintenant. C'est faux, je suis tout seul dans mon studio. Il y a pas d'ambiance, il y a aucun public. Voilà, mais on est là. Yo les petits potes, c'est Michou. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui en vrai les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réagir à mes passages à la télé. Parce que voilà, comme vous le savez sûrement, les youtubeurs qui sont invités à la télé en général, c'est pas une grande histoire d'amour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience à moi avec la télé. Parce qu'en vrai, j'ai fait quand même pas mal de passages télé les gars. J'avais fait un truc sur M6, BFM TV, Touche pas à mon poste, Les enfants de la télé. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder mes passages télé. Et voilà, je vais vous raconter des petites anecdotes en plus, des anecdotes de tournage. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, des trucs comme ça. Enfin voilà, vous avez capté le délire de la vidéo. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Mais avant, ah non, attendez, avant. Bon déjà, pouce bleu, abonnement, mais ça tu connais déjà. J'aimerais que vous notiez mon flow du jour. Voilà, notez mon flow du jour dans les commentaires. Sur 10, est-ce qu'aujourd'hui j'ai du flow ou pas? Cette paire de Jordan là, elle est incroyable. Elle est incroyable sa mère. Faut que j'achète plus souvent des Jordan hein. C'est la première paire de Jordan que j'achète. Elles sont magnifiques. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je divise totalement. Regardons mes passages télé. C'est parti. Les gars, je suis sur YouTube, j'ai répertorié tous les moments où je suis passé à la télé et mine de rien, il y en a pas mal hein. Il y en a pas mal. Déjà les gars, j'ai cette petite vidéo de mon passage au 1945 sur M6 qui était d'ailleurs mon tout premier vrai passage télé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un vrai passage télé dans le sens où l'équipe de M6 est venue dans mon studio pour m'interviewer, etc. Alors que j'avais déjà fait des passages assez rapides sur BFM TV ou quoi. Mais tu sais, ils reprenaient des extraits de mes lives pour parler de Fortnite par exemple et ils me demandaient même pas mon avis, tu vois. Ils me prévenaient même pas que j'allais passer à la télé. Genre je le découvrais en même temps que vous. Alors que là, voilà, là c'était un tournage, c'était prévu à l'avance, etc. C'est parti, regardons la vidéo. Pour les enfants et les plus jeunes, Michou approche les 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Oh là là, déjà on a approché les 4 millions. Bon déjà ça a même pas commencé, mais il y a déjà un truc qui me dérange. C'est ce putain d'encart là, Michoucho. Michoucho, c'est quoi ça? Ça veut rien dire, Michoucho. Le jeune homme est désormais majeur, mais il a commencé enfant à produire des vidéos avec de l'humour et un amour certain pour les jeux vidéo. Elle a dit que j'avais de l'humour hein. Il a grandi en regardant YouTube. C'est vrai. Par exemple Squeezie, Cyprien, Norman ou quoi. Je regardais, je me disais, je kifferais trop faire ça plus tard. Là, est-ce que ça se voyait? Mais j'étais un petit peu stressé. Voilà, là, je vous avoue, j'étais un petit peu stressé. Voilà, bah tu connais, c'était mon premier passage télé. Je me dis, putain, je vais passer à M6. On va pas se mentir, j'étais un petit peu stressé. 14 ans, Miguel publie ses premières vidéos. Quoi? Attends, j'ai entendu quoi là? À 14 ans, Miguel Miguel, c'est une catastrophe. Je ne me fais pas respecter. Non mais je pète un plomb, mais parce que mon prénom c'est Miguel. Sauf qu'avec Miguel, on est en guerre. Je sais pas pourquoi les gars, tout le monde prononce mon prénom Miguel. Quand je vous dis que la télé ne respecte pas les youtubeurs, je ne rigole pas. Je dis de la D. Des fois je croise des abonnés et ils sont trop heureux juste parce qu'ils me voient. Je me dis en vrai c'est un truc de fou. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement autour de moi. Non mais là en fait, tu vois, je passais à la télé donc je voulais faire le mec humble. Mais je sais très bien pourquoi. Je suis beau gosse, drôle, intelligent, fort. J'ai tout pour moi, je suis riche aussi. Ouais. Non mais voilà. Voilà, bienvenue chez moi. Ma petite terrasse. Ça, pendant le confinement, ça m'a fait du bien, ça m'a bien aidé. Je suis quand même à ce moment-là, M6 m'ont quand même dit, ils sont venus chez moi, on est allé chez moi et ils m'ont dit, vas-y présente ton appartement, fais comme si t'étais en vidéo présentation appartement, présente-nous ton appartement. Et une fois que j'ai pas mal de vidéos d'avance, je les planifie, comme ça elles se mettent toutes seules sur YouTube, j'ai plein d'affaires et du coup j'en profite pour prendre ma petite semaine de vacances et puis aller voir la famille. Une famille fière de lui et qu'il convertit peu à peu. Il est là Piware. Mais c'est vrai hein, à la base des bases il était pas du tout dans YouTube et c'est moi qui l'a plongé dans YouTube et maintenant les gars il se retrouve youtubeur, il a combien, 400 000 abonnés je crois, il va avoir les 500 000 bientôt. Enfin voilà, le boss. C'était le journal de la... Ok, voilà, c'est la fin. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ce premier passage télé pour moi sur M6, et bah les gars, moi pour de vrai, j'ai trouvé le truc carré de fou hein. Franchement pour moi c'était que du bon. Il y avait juste un petit truc qui m'a fait un petit peu chier. Franchement M6 ils sont venus dans mon studio et chez moi pendant vraiment, je pense 3 heures hein. Et au final le reportage dure 2 minutes. Mais à la fois ils m'avaient prévenu, ils m'ont dit ça va être une petite capsule dans le 1945, ça va durer 2-3 minutes. Je m'y attendais. Continuons maintenant les gars avec une autre émission, les 12 coups de midi. Je suis passé dans les 12 coups de midi et pas qu'une fois. Vous l'avez peut-être vu assez récemment mais je suis passé dans les 12 coups de Noël. Voilà, j'ai été invité aux 12 coups de Noël. Mais sachez qu'avant ça, ils avaient déjà parlé de moi aux 12 coups de midi. Regardez. Quel nom connaît-on le youtubeur Miguel Mattioli? C'est moi. C'est peut-être Mister Officiel. C'est peut-être Michou. C'est peut-être mille autres. L'autre. Oh non. Quelle erreur. Carlito. Ah.
C'est Michou. Comment il a dit? C'est Michou. Oh là là, là, lui, il doit avoir la haine contre moi. À la base, il était à 30 000 euros. Il était à 30 000 euros. Il a fait une erreur. Il est passé à 3 000 euros. Je pense que le frérot, il doit avoir la haine contre moi. Vous vous rendez compte que je lui ai fait perdre 27 000 euros. C'est le prix de ma Peugeot 208. Ah bah dis donc. Bonjour Michou. Attends, ça fait flipper comment il a pris une sacrée voix pour me dire bonjour. Bonjour Michou. Bonjour Michou. Ça fait peur gros. Jean-Luc, tu fais peur hein. Et juste après ça les gars, vlatipa que je suis invité aux 12 coups de Noël. Alors on va d'abord poser une question. Je suis là les gars. Je suis sur le plateau avec Jean-Luc. Je suis sur le plateau ma gueule. Bon voilà, à la base ils m'ont invité. Ils ont posé une question autour de moi. Et du coup c'est moi qui disais si c'était bon ou faux. Que fait Michou environ 18 000 fois en 4 heures? Attention le chat, dans une de ses vidéos, que fait Michou le youtubeur environ 18 000 fois en 4 heures? Le chat, attention. Il dit gros tout le temps. Ah oui gros, c'est mon fils qui dit gros. Tu dis gros souvent? Alors ouais, c'est vrai que c'est un tic de langage que j'ai, je le dis tout le temps. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est vrai, bon voilà, là j'ai été invité sur le plateau encore une fois. Bah j'étais encore une question en fait. Finalement je resterai une question toute ma vie. Enfin bref, du coup voilà, moi j'ai été invité vite fait pour dire c'est une mauvaise réponse, c'est une bonne réponse. Enfin t'as capté. Et au final... Regardez, yeah. Déjà ils ont mis mon son. Fier parce que je disais que t'avais 18 ans mais t'en as 19 maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai 19 ans exactement. Eh ben on est très très fiers, ben justement, c'est ton dernier titre, fier. Oh la Et ben je suis transition. super fier de t'avoir eu ce soir pour Noël. Oh la transition. Bah voilà les gars, c'était mon passage dans les 12 coups de Noël. Encore une fois mec, j'ai été trop bien reçu. Jean-Luc Reichmann, en vrai de vrai, il avait été trop gentil. Les amis, prochain passage télé sur BFM TV. Et encore une fois, c'est un vrai passage télé, genre BFM TV, ils sont venus dans mon studio pour m'interviewer et tout. Bon là, ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'était les youtubeurs qui se lancent dans la musique. Je crois que je l'ai même pas vu parce que le jour où il a été diffusé, bah je pouvais pas le regarder. Bah oui, bah regardez l'heure de diffusion, 6h11 du matin. Mais tu crois que je suis levé à cette heure-là pour regarder la télé? Mais non, je dors moi à 6h. Bienvenue chez Michou. 19 ans et déjà équipé comme un pro. Le PC, tout ça. C'est Il y vrai. a 3 grosses caméras comme ça. Là où je fais mes vidéos principalement, c'est ici, sur mon bureau avec le gros décor derrière. 7 millions d'abonnés à ses vidéos de gaming. Mais une 7 passion millions secrète. Ah, je sais comment ils en sont arrivés à 7 millions. Ah oui, mais ça c'est un truc que la télé ils font tout le temps. En fait, je leur dis que j'ai 2 chaînes, genre Michou et Michou Off. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils additionnent les 2 chaînes, alors que c'est les mêmes abonnés. Hein. En vrai, la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne gaming Michou Off, ils sont aussi abonnés à ma chaîne Michou. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut pas vraiment dire que j'ai 7 millions d'abonnés. Mais une des passions secrètes de Michou, c'est la musique. C'est vrai, par contre, c'est pas du tout une passion secrète. Hein. Je pense que tout le monde sait que je kiffe la musique. Jul, ouais, Jul, je surkiffe. C'est clair que c'est une influence dans le son. En gros, il vendait ses disques. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est l'occasion. Ah ouais, là je m'en rappelle les gars, ce moment-là là. Je m'en rappelle, le mec qui m'interviewait, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ouais, moi aussi j'aime bien Jules. J'étais mort. Mais je crois que c'est pour ça que je dis Jules, ouais Jules j'aime bien. Genre c'est pour ça que je l'ai repris. Regardez. Jul, ouais, Jul, Ouais voilà, tu vois, tu sais, je l'ai repris, j'ai fait Jules. Il l'avoue, il est novice en la matière, mais il avait tout simplement envie de tenter l'aventure. Et ces jours-ci, Squeezie, l'un des vétérans du gaming, a publié son premier album. Alors les youtubeurs seront-ils les futurs pop stars de demain? Popstar. Ce sera au public d'en décider. Ça, ok, bon voilà, c'était le petit passage sur BFM TV. En vrai, encore une fois les gars, bah assez bonne surprise. En vrai, ce qu'ils disent c'est vrai, c'est un assez bon reportage. Que des bonnes surprises hein. Prochain passage les gars, touche pas à mon poste TPMP les gars. On va réagir à tout ça. Mon passage sur TPMP, déjà sachez que je suis passé 2 fois. Je sais pas pourquoi les gars, mais en vrai Cyril Hanouna il me kiffe de ouf. Genre déjà le son dans le club, il est vraiment fan du son. Mais vraiment, genre il kiffe vraiment le son. Du coup j'étais passé 2 fois à TPMP. La toute première fois que je suis passé à TPMP, j'étais juste venu pour l'intro pour chanter dans le club. Et en plus les gars c'est incroyable parce que c'était l'anniversaire de Cyril Hanouna et la production de TPMP, ils ont voulu m'inviter pour son anniversaire pour lui faire une surprise. Du coup regardons, vous êtes prêts, ça va être la grosse ambiance là. Et je suis passé dans le club. Oh là là, ce beau gosse. Eh, ça s'ambiance dans le public. Eh, mais d'ailleurs ça les gars, c'était trop bien. Parce qu'en vrai, moi j'étais grave stressé. Sauf qu'en fait les gars, avant de commencer l'émission, il y a un chauffeur de salle. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec un micro, il vient et il chauffe le public. Et du coup moi j'étais plus stressé du tout. Oh là là. Ah tu connais, mon côté charo est ressorti. J'ai tenté une approche, voilà. Je me suis dit peut-être ce soir je rentre pas tout seul. Bon au final je suis rentré tout seul, mais voilà. Michou qui est avec nous ce soir.
Aïe aïe aïe, c'était lourd en vrai hein. Ça c'était la première fois que j'étais invité à TPMP. Et Cyril les gars bah il a kiffé. Et du coup il a voulu m'inviter une deuxième fois. Cette fois-ci sur le plateau pour parler de moi-même, me poser des petites questions etc. Et du coup j'ai fait un deuxième passage sur TPMP. Regardez-moi ça les gars, ce beau gosse. Alors ton prénom c'est Miguel Mattioli. C'est ça, mon prénom c'est Miguel. Ouais c'est ça ouais. Pourquoi Michou? Parce que tout le monde t'appelait Michou, Mimi, Michou. Ouais c'est ça, Michou c'était mon surnom au collège. Tu savais qu'il y avait un Michou qui existait ou pas du tout? Ah ouais. Par contre c'est un truc de fou comment à chaque fois que je suis invité à la télé, il me compare à l'autre Michou là. Et tout le temps, il me compare tout le temps frère. Pour ton anniversaire t'as annoncé en exclu la sortie de ton EP disponible sur toutes les plateformes. Alors merci à toi et aux équipes. Regardez, Michou c'est un phénomène les gars, regardez. L'anniversaire de Michou. Et qui dit anniversaire dit cadeau. Et des cadeaux, on peut dire que le jeune youtubeur en a reçu. C'est vrai qu'il y a l'équipe de TPMP qui était venue à Webedia aussi hein. Il y a BFM TV, M6, TPMP qui sont venus à Webedia. Tout le monde est venu gros. Pour finir en beauté, c'est cette fois Michou qui a fait un cadeau à ses abonnés. Le youtubeur a présenté en exclu les titres de son nouvel EP à la fin de cette folle soirée. My Life, c'est le nom de l'EP qui est disponible là à minuit sur toutes les plateformes de streaming. Mais non! Là j'étais trop ému quand on vous l'a annoncé. Il y a une histoire qu'on voulait mettre au clair avec Weshden. Ah ouais les gars, mais ça c'était obligé, bien évidemment, il fallait qu'il me le ressorte. Il faut dire qu'on vous a vu faire des vidéos ensemble, elle était même chez toi. Alors là c'est un menteur. Non, dans mon studio. Dans ton studio, mais quand même. Il se passe rien, c'est juste, on fait des... En fait c'est comme on est souvent, les gens nous voient souvent ensemble. Ils aiment trop s'imaginer des couples et tout. Bah moi je m'imagine aussi. On l'embrasse d'ailleurs. Tu veux lui faire un petit bisou? Ah ouais, alors ça il m'a rendu fou. Gros il m'a rendu fou, il m'a dit Weshden on l'embrasse. Et après il voulait que je regarde la caméra et que je dise Weshden je te fais des bisous. Weshden je te fais des gros bisous. Non. Mais il a rougi. Ah mais non. Ah bah c'est vrai, je fais comme ça. C'est comme les jeux à Je suis mort, je me suis mis sur la défensive direct. Voilà, du coup c'était mon passage à TPMP. Et bah encore une fois les gars, très bonne expérience. TPMP, encore une fois, très bonne expérience. Les gars, jusque maintenant, tous mes passages télé, moi j'ai kiffé. Prochaine émission télé, et la dernière, c'était sur France 2, les enfants de la télé. Alors à la base des bases, je voulais pas trop le faire, parce que moi je leur avais dit à France 2 quand ils m'ont invité, je leur ai dit, ouais mais moi en fait, j'ai pas grandi avec la télé. Parce que tu vois, les enfants de la télé, le but à la base c'est de parler des émissions de télé que tu regardais quand t'étais petit et tout. Et moi je leur disais, mais j'ai pas grandi avec la télé, moi j'ai grandi avec YouTube, tu vois. Et au final ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va pas trop parler de ça et tout. Du coup je l'ai fait quand même. Et vous allez voir, bah en vrai ça s'est bien passé hein. Maintenant on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce jeune garçon. Ah ouais, par contre le maquillage. Mais ça c'est un truc qui me rend fou avec la télé, c'est que à chaque fois qu'on passe sur un plateau télé, je sais pas pourquoi, t'es obligé d'aller au maquillage. Et moi à chaque fois je leur dis mettez pas beaucoup de maquillage et tout, parce que tu sais limite un petit peu de fond de teint, cacher les boutons c'est bien. Mais là ils m'ont tout mis là, ils m'ont mis fond de teint, anti-cerne, limite on dirait ils m'ont mis du fard à paupières frérot. Là je suis trop maquillé. Vous dansez, vous faites pas que chanter hein. Moi? Ouais. Mais à la base je chante pas hein. Ouais mais là je vous ai vu chanter sur les clips là. Oui quand même. ouais. Pas fou. Mais vous savez que Laurent Ruquier, vous allez voir, mais Laurent Ruquier, je crois il était persuadé que j'étais chanteur. Je crois il était persuadé que j'étais chanteur. Ça commence avec des petits sketchs alors. Ouais c'est ça hein. Okay. Moi j'ai l'impression que vous êtes devenu chanteur quand même. Regardez, il en remet une couche, mais vous êtes devenu chanteur. Mais je me considère encore youtubeur genre. Bon, très bien, un youtubeur qui chante. Un youtubeur qui chante, il veut pas lâcher hein. Je suis mort. Il danse, regardez. C'est parti. Ah ouais là les gars, ah ouais. Mais ça c'est un truc des enfants de la télé. Je peux pas leur en vouloir parce que quand ils m'ont invité dans les enfants de la télé, ils m'ont dit on va afficher des dossiers. Donc je le savais, mais en effet ils ont pas menti, ils ont vraiment mis des dossiers. Regardez ce qu'ils ont mis quoi. Putain ça c'est passé sur France 2 les gars. Moi j'ai dit à ma mère, maman ce soir allume la télé, tu vas voir il y a une surprise. Elle a allumé la télé, elle a vu ça quoi. Putain son fils qui se fait humilier. Et mais d'ailleurs mais vous savez que je l'ai pas dit, mais vous voyez l'émission Les 12 coups de Noël. Et bah du coup ça a été diffusé le soir de Noël. Et le soir de Noël bah j'étais en famille à Albert tu vois avec mes parents. Et du coup on a regardé l'émission ensemble. Et bah les gars j'ai été choqué parce que tu sais j'aime bien faire la blague en mode maman je passe à la télé et tout. Mais quand on a regardé l'émission des 12 coups de Noël ensemble, mec ma mère limite elle allait pleurer, genre vraiment elle avait des larmes aux yeux, elle était grave émue de me voir à la télé et tout, elle était trop contente, trop fière de moi. Et moi ça m'avait choqué parce qu'en vrai, comme je regarde pas beaucoup la télé, le fait de passer à la télé, tu sais je trouve ça stylé mais je me rends pas compte. Alors que mes parents comme ils regardent vraiment la télé souvent et tout, le fait de me voir dedans, ça doit vraiment les choquer plus que moi tu sais. Allons sur les réseaux sociaux justement, voir ce qui se passe à propos des uns et des autres. Bon alors lui évidemment c'est la star des réseaux sociaux. Bah. Oh lui, bon bah tu connais hein, c'est la rosta. Sur les
réseaux, vous pesez lourd. Presque 350 000 gamers vous suivent sur Twitch. Attends, mais j'avais pas vu ça. Ils ont mis un extrait de Sardoche. Bah ouais gros, mais attends, mais je suis mort. Ils ont mis un extrait de Sardoche sur les enfants de la télé les gars. Mais attends, mais je suis cuit. 633 000 tweetos sur Twitter où vous nous partagez vos pensées les plus intimes. Très envie de devenir une huître. Voire même beaucoup trop intime. Cette nuit j'ai rêvé que je perdais mon zizi. C'est même pas une blague. Genre il est tombé, je dois en penser quoi? Non mais vraiment ils m'ont humilié là. Putain mais pourquoi j'ai tweeté ça aussi moi? Faites pas genre, tous les mecs qui me regardent, vous avez déjà rêvé que vous perdez votre bite? Wake it, au montage là, wake it, affiche-nous. Est-ce que t'as déjà rêvé que t'as perdu ton zizi? Du coup j'ai pas la réponse, mais wake it, je te fais confiance, j'espère. Voilà, wake it, je pense que toi aussi t'as déjà rêvé de perdre ton zizi, c'est normal. Et encore, vous pouvez aussi regarder Fier My Life et dans le club si vous voulez entendre le garçon. Il dit qu'il chante pas, mais enfin chanter. Il dit qu'il chante pas, mais enfin chanter. Mec, il est sûr de lui, je suis chanteur, hein, je suis chanteur. C'était mon dernier passage télé du coup. Et bah les gars, on a fait le tour. Et bah comme vous avez pu le voir, bah franchement, en vrai, toutes les émissions télé que j'ai fait et tout, en vrai c'était bienveillant. Tu sais, ils ont pas voulu faire de drama, de polémique ou quoi que ce soit. Franchement, à chaque fois j'ai été bien accueilli, bien reçu et tout. Et c'était grave lourd. Mais du coup voilà, c'était mes petites émissions télé les gars. Bah si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Promis, prochaine émission télé que je fais c'est Koh-Lanta. Pour les castings de Koh-Lanta, je vous jure je vais m'inscrire les gars. Mais ce qu'ils vont me prendre ça c'est autre chose. Mais Koh-Lanta, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, sachez que mon rêve est de faire Koh-Lanta. Donc s'il vous plaît, prenez-moi dans Koh-Lanta. Et voilà mon gars, c'est carré, tu veux une pompe à une main? Y a pas de souci mon gars, mais y a pas de souci, je te fais ça tout de suite. Bah voilà frérot, mais tu connais maintenant, moi je suis prêt pour Koh-Lanta. Donc Koh-Lanta s'il vous plaît, prenez-moi pour la prochaine saison. Voilà, merci. Du coup c'est la fin de la vidéo là. Salut les gars, ciao.